Rebonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ce soir, pas de l'affaire Neymar pour une fois, mais de l'interview de Thiago Motta hier donnée dans les colonnes de l'équipe. Donc on sait que Thiago Motta a quitté le Paris Saint-Germain, l'ancien entraîneur des U19. Voilà, il a quitté son poste. Et on va revenir sur ses propos, il parle de Tuchel, de Enrique, de Nasser, comment ça s'est passé, comment il voit son avenir, comment ça s'est passé avec Tuchel, Enrique et tout. Donc pour les anti-Tuchel et les pro-Tuchel, il y en a qui vont être contents. Pour les anti-Tuchel, il y en a qui vont pas être contents. Mais voilà. Donc commencez pas à me dire en commentaire, ouais mais tu fais du Tuchel bashing, il y en a marre, laisse-lui une saison de plus, tu vas voir c'est un phénomène comme coach. Encore une fois, si vous n'êtes pas content, hein, allez voir les autres chaînes et les gens qui sucent Tuchel. Hein. Moi, vous savez mon avis là-dessus. En tout cas, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est décrypter un petit peu l'interview de Thiago Motta, qui a dit vraiment des choses bien dans cette interview et des choses vraiment intéressantes, que ce soit sur Tuchel, Enrique, sur son avenir en tant qu'entraîneur, sur l'avenir du PSG, sur Neymar. On va voir tout ça ensemble. Donc voilà, il a parlé hier à l'équipe. Donc il explique un petit peu les raisons de son départ. Hein. Donc on va voir tout ça ensemble. On va réagir à ce qu'il a dit et après on interviendra sur notre avis, quoi. Donc les raisons de son départ. Donc Thiago Motta qui cite: j'ai toujours servi le club, déjà parce que je n'ai jamais fermé la porte à un jeune. Après, le choix du club, c'était à un moment donné de mettre un joueur dans une équipe, puis dans une autre lors du match suivant. Pour moi, cela ne sert à rien. L'objectif du club était d'ainsi les mettre en valeur. Si l'on prend Yacine Adli, parti à Bordeaux en janvier, la direction voulait le vendre et voulait que je lui fasse jouer un match de Youth League dans ce but. Je leur ai dit qu'il pouvait venir, mais qu'il devait jouer aussi le championnat et la Gambardella. Il devait manger et se changer avec les garçons, participer à la vie de groupe. Si le club voulait vraiment le céder ou le prêter, il n'y avait pas de raison qu'il joue en moins de 19 ans. Autant qu'il aille en pro et qu'il y ait du temps de jeu en Ligue des Champions, je n'étais pas d'accord avec l'argumentation du club. J'ai proposé à certains jeunes comme Adli ou Arthur Zagré de venir avec moi. Ils étaient d'accord et quand ils sont allés demander au club, on leur a dit non. Après, il ne s'agit pas de savoir si j'ai raison ou pas, mais quand tu appartiens à un groupe de 20 ou 21 joueurs, tu travailles tous les jours pour gagner ta place à l'entraînement. On m'a menacé, si l'on peut dire, en me disant que si je ne faisais pas jouer certains joueurs, on allait me remplacer et m'enlever l'équipe en Youth League la saison suivante. À partir de ce jour-là, j'ai coupé les ponts. Juste bonjour, au revoir. Je ne pouvais pas rester au PSG sans avoir des responsabilités. Il n'y a pas de déception ni de rancœur, rien de tout cela. Ce que l'on avait évoqué a un peu évolué, mais je suis très content des 7 ans et demi passés au club, le dernier comme entraîneur des moins de 19 ans. Donc voilà. Donc c'est un peu bizarre ce qu'il dit quand il dit qu'on l'a menacé en lui disant qu'il fallait faire jouer ci, faire jouer ça, sinon on allait le priver des U19 et qu'on allait le virer. Donc il parle de qui? Est-ce qu'il parle de Nasser? Est-ce qu'il parle d'Enrique? Est-ce qu'il parle de Tuchel? Est-ce qu'il parle un peu de tout? En tout cas, on sait que Leonardo n'était pas encore sur place et intronisé quand Thiago Motta a décidé de partir, parce qu'il a parlé avec Leonardo, mais il a décidé après de plus continuer, même avec l'arrivée de Leonardo. Donc, est-ce qu'il parle de Tuchel, de Nasser ou de quelqu'un d'autre? On va voir un petit peu ensemble la suite de l'interview. Donc, à propos de Antero Henrique qui était directeur sportif du Paris Saint-Germain avant Leonardo, voilà, qui a été démis de ses fonctions au mois de juin. Donc par rapport à Antero Henrique, Motta cite: je n'avais pas de relation régulière. Je l'ai vu 2 fois. Une fois pour parler avec moi, l'autre fois c'est quand il a annoncé à la réserve qu'elle n'existerait plus la saison suivante. 2 jours après que j'avais prévenu mes dirigeants, je ne souhaitais plus entraîner les moins de 19 ans la saison prochaine. J'ai été surpris de ce choix car si tu élimines la réserve automatiquement, tu donnes plus d'importance aux moins de 19. L'entretien avec Enrique, j'avais prévenu le club de cette interview. J'assume toujours ce que je fais, mais il n'y avait rien de négatif dans cet entretien, donné à RMC. Donc c'est celle-là, hein. C'est pas l'interview d'hier dans l'équipe là qu'on vous donne. Hein. C'est là il parle de l'interview de RMC. Donc apparemment du côté d'Enrique, ça n'a pas trop plu l'interview qu'il aurait donnée à RMC Sport il y a 3 mois, comme quoi il parle sur le Paris Saint-Germain, tout ça. Tuchel aussi n'aurait pas aimé, donc on va continuer. J'ai demandé à il a donné à RMC, j'ai été surpris, je l'ai pris comme il fallait le prendre. J'ai demandé à mon avocat si j'avais l'obligation d'y aller, il m'a dit non. Donc je ne suis pas allé, on n'allait pas parler de football de toute façon. Moi pendant 3 mois, 4 mois, j'avais envie de parler foot, de mon effectif, de la saison suivante, mais on ne m'a jamais répondu. Donc voilà, Enrique n'a jamais voulu parler non plus avec Motta. On sait que Enrique, pendant 2 ans, il avait été sourd et muet avec les journalistes. On l'a pas entendu parler,
une seule fois, même bonjour, on lui a pas entendu parler, à part faire des chapitres avec Nasser et avec les joueurs. Il a rien servi, Enrique. On va me dire, ouais, mais t'es dur, il a fait quand même venir Neymar, il a fait quand même venir Mbappé. Non, 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 on vous a dit déjà, Mbappé c'est pas lui, Neymar c'est pas lui non plus. Voilà, allez voir les autres vidéos, vous saurez qui c'est exactement. Donc voilà, Thiago Motta vraiment dit ce qu'il a sur le fond du cœur, hein, et il a pas peur de le dire. Voilà. Donc l'interview qu'il a donnée il y a 3 mois à RMC était complètement légale, hein, il pouvait faire ce qu'il veut, voilà. Apparemment au club ça a pas plu, donc voilà. Et sur Thomas Tuchel, il dit aussi, il parle de Thomas Tuchel en vraiment disant ce qu'il a sur le cœur, en ayant à avoir les couilles de le dire. Sur Thomas Tuchel, il dit, on n'a jamais parlé, il est venu une fois au centre de formation à l'occasion d'un déjeuner avec l'ensemble des éducateurs en octobre, ou novembre je crois. Il pensait que le club allait organiser ce type d'échange informel, et voyant que ce n'était pas le cas, il avait décidé de le faire lui-même. C'était le premier et le dernier. Après, je sais qu'il s'est plaint de mon interview à la Gazzetta dello Sport. Il n'a pas aimé que je puisse dire que j'aimerais entraîner un jour le club. Désolé, monsieur Tourelle, hein, on a le droit de dire ce qu'on veut quand même. Hein. Je l'ai su et j'ai trouvé cela un peu bizarre, car s'il voulait en parler, il savait où me trouver. J'ai une ambition, je suis clair là-dessus, et personne ne pourra me l'enlever. Certains n'ont pas besoin de cela pour avancer. Moi, ce type de pression me motive, me pousse, et je n'ai pas dit cela contre lui. Je leur ai dit avec n'importe quel autre entraîneur dans mes propos. J'ai été respectueux et je l'ai témoigné de mon soutien. Après, si ça lui pose un problème, ça le concerne. S'il avait voulu, il aurait trouvé mon téléphone et on aurait pu discuter. Donc voilà, hein, on voit encore Tourelle se cacher derrière des gens encore. Hein, quand c'est pas l'arbitrage, quand c'est pas les blessés. Maintenant, le mec, c'est parti se plaindre. Oh ouais, Thiago Motta, il a dit ça. Il aimerait qu'un jour, il aimerait prendre ma place. Oh, mais Tourelle, tu crois vraiment que tu vas être entraîneur du Paris Saint-Germain pendant 50 ans? Tu sais très bien que c'est ta dernière saison au Paris Saint-Germain, que tu fasses une bonne saison, une mauvaise saison. C'est là qu'on voit encore que Tourelle manque de couilles. Voilà. Le mec, il a pas été content, il a dit à Nasser ou au Prince, ou peut-être à, je sais pas, Enrique, peut-être il a dit, oh, t'as vu ce qu'il a dit, Motta? Il aimerait prendre ma place un jour, c'est pas bien, t'as vu, je suis encore en place, moi, je suis encore entraîneur, hein, j'ai quand même gagné une Coupe d'Allemagne, c'est pas bien ce qu'il a dit, Motta. Non mais franchement, Tourelle, quand est-ce qu'il va poser ses couilles, cet entraîneur? Moi je suis désolé, les anti-Tourelle, ils vont me dire, y en a marre, tu connais rien au foot, Sacha, Tourelle c'est un phénomène, Tourelle c'est le meilleur entraîneur du monde, et espèce de débile, il y en a qui osent comparer Klopp avec Tourelle. Regardez le palmarès. Il y en a qui me disent, ouais mais t'es dur, Klopp avant Liverpool, il avait jamais rien fait. Je suis désolé, Klopp avant Liverpool, il a fait une finale de Ligue des Champions et il gagné 2 championnats d'Allemagne et une Coupe d'Allemagne avec Dortmund. Donc taisez-vous, les pro Tourelle, si vous n'avez pas d'argument, laissez tomber. Donc voilà. Donc sur Thomas Tuchel, il a parlé, il a dit qu'il s'est plaint. Apparemment, il aurait été menacé par Enrique, il aurait été menacé par Nasser. Après Nasser, on n'en a pas la preuve, mais en tout cas, Motta, il a eu les couilles de parler. Et Motta aussi, il a parlé, soi-disant, qu'au Paris Saint-Germain, même s'il part, c'est pas fini, qu'il aimerait revenir en tant que coach. Et moi, je suis désolé, quand Laurent Blanc a été intronisé, quand Tourelle a été intronisé, quand Emery a été intronisé, eux, ils ont dit, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Mais il n'y avait pas vraiment d'ambition. Là, Thiago Motta, il a eu les couilles de parler. Bon, après, c'est sûr que j'ai pas dit que Motta va être entraîneur du PSG. J'ai pas dit que Thiago Motta, il faut qu'il soit entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais, voilà, quand il te dit, le gars, mon ambition est de gagner la C1 avec le PSG en tant qu'entraîneur, le mec au moins pose ses couilles et pose ses objectifs. On n'a jamais entendu un entraîneur au PSG annoncer, même pas alors qu'il était entraîneur, te dire je veux gagner la C1 avec le PSG. Laurent Blanc, Emery, on n'a jamais entendu parler. Tourelle, encore moins. Donc voilà, on va voir ce qu'il a dit sur ça. Donc il a dit que je vais mettre en condition pour pourquoi pas faire mon retour un jour sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est ce qu'il a dit hier dans l'équipe. Et s'il ne carte pas un club intermédiaire en attendant pour sa première vraie expérience sur un banc, Thiago Motta se verrait bien débuter directement par le banc de l'équipe première du Paris Saint-Germain, lui qui n'a pour le moment dirigé que les U19 du club parisien la saison passée. Il cite, le PSG c'est ma maison, c'est là que je suis resté le plus longtemps. J'ai gagné beaucoup de titres en tant que joueur, mon ambition est d'en gagner d'autres, dont la C1 avec ce club comme entraîneur. Si je dois commencer de zéro dans un autre club, je le ferai. Mais pour moi, au PSG, ce serait plus simple. Donc le mec pose ses pions. Hein. Le mec est candidat. Et il y en a qui disent, il y en a qui vont dire, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu critiques Tourelle. Thiago Motta, il a jamais été entraîneur de sa vie. Zidane, avant d'aller au Real, il a jamais entraîné. Hein. Il a été adjoint de Ancelotti et entraîné la Castilla. Pareil pour Guardiola. Il a gagné la Ligue des Champions en 2009, alors que l'année d'avant, il était entraîneur de l'équipe B. Donc ceux qui me disent ouais, il a jamais été coach, il a jamais été coach, il y a plein d'entraîneurs qui n'ont jamais été coach avant et que l'année d'après ils ont été
vainqueurs de Ligue des Champions avec leur club. Zinedine Zidane, Pep Guardiola, rien que pour citer eux. Donc on continue pour l'interview. Donc Mota ne veut pas trop se mettre la pression sur le timing d'un éventuel retour au Paris Saint-Germain. Il cite « Je n'ai pas de date. Mon envie aujourd'hui est de faire douter Nasser pour qu'il me voie comme un candidat pour entraîner l'équipe première. » Une nouvelle pierre dans le jardin de Tourelle, hein, peut-être. Donc je sais qu'il s'est plaint de son interview, on l'a dit. Voilà, il n'a pas aimé qu'il dise ça, il aimerait entraîner un jour le club. Voilà, il a su, je l'ai su et j'ai trouvé cela un peu bizarre. Donc t'es jaloux, monsieur Tourelle? Mais comment ça se fait que monsieur Tourelle soit jaloux? Il a fait une grosse saison, Tourelle, quand même. Éliminé en quart de finale de Coupe de la Ligue, éliminé en finale de Coupe de France. Et il a quand même été en huitième de finale de Ligue des Champions. Et il s'est fait quand même éliminer contre l'équipe C de Manchester United. Un peu de respect, quand même. Donc voilà. Donc Mota aussi a confié dans cet entretien qu'il avait décidé de quitter le PSG suite à de nombreux désaccords avec Enrique. Voilà. Il pensait que l'organisation allait perdurer, elle ne convenait pas. Et après, il a parlé sur Leonardo, qui n'avait pas fait évoluer sa réflexion. Donc Léo, je dois le remercier car il a été sincère avec moi. Il m'a demandé si je ne voulais plus entraîner les jeunes. Je lui ai confirmé mon choix. Et là, il m'a dit, Thiago, je ne peux rien te promettre au club aujourd'hui. Il a été honnête et sincère. Je ne pouvais pas rester au PSG sans avoir de responsabilité. Donc voilà, Leonardo, lui, à l'instar de Enrique, a dit à Mota ce qu'il en saurait. Voilà, il peut rien lui promettre, tout ça et tout. Voilà, c'est pas comme monsieur Enrique qui a rien foutu au club. Enrique, maintenant je le dis qu'il a rien foutu au club. On va me dire ouais mais Herrera c'est lui, Herrera c'est lui. Ouais tu vois pas. Arrête un peu. Pendant 2 ans on l'a pas vu le gars. Voilà. Donc voilà sur les propos là. Tourelle qui se cache encore derrière les journalistes en disant que c'est pas normal qu'ils disent ça, c'est moi qui est en coach, c'est moi qui est coach, il a pas à dire ça. Voilà, t'es un jaloux, t'as pas de couilles mec, t'as pas de couilles. Il y en a qui vont me dire ouais Sacha tu vas pleurer si on fait une saison de folie, ce sera grâce à Tourelle. Même si tu fais une saison de folie, ce sera plus par le recrutement de Leonardo ou par les joueurs que par Tourelle. Voilà, je vous dis la vérité, hein, quoi qu'il en soit. Puis en fait, on va finir aussi par cette interview où il a dit qu'il voit bien Rakitic comme son successeur. Donc là, je suis pas d'accord avec lui. Donc il a dit sur Rakitic aujourd'hui, j'ai lu qu'on parlait d'Ivan Rakitic comme une possibilité pour le PSG. Je ne sais pas s'il va le venir. Je ne sais pas s'il a envie de venir. Mais c'est un énorme joueur vraiment. Il est intelligent avec beaucoup de qualité, une expérience totale et est habitué à jouer des grands matchs. Si le PSG le prend, il est opérationnel tout de suite. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il s'adapte. Aujourd'hui, c'est une valeur sûre. Rakitic peut jouer 8, mais aussi en sentinelle. Il l'a fait au Barça quand Busquets ne jouait pas. Donc là, je suis pas vraiment d'accord avec lui. Certes, c'est un bon joueur, Rakitic. Mais de là à dire qu'il pourrait remplacer Mota et qu'il pourrait jouer 8 ou en sentinelle, je suis pas vraiment d'accord. Moi, je pense qu'il faut vraiment un numéro 6 de base au Paris Saint-Germain. Certes, on va me dire Milinkovic-Savic n'est pas un 6 de base. Mais moi, je pense qu'à Paris, il faut un 6 de base, plus Milinkovic-Savic. Voilà, il faut vraiment un 6 de base. Un Kanté, un Gay, voilà, un mec devant la défense qui soit le patron. Donc voilà pour l'interview de Mota. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée comme éventuellement, pourquoi pas dans 1 an ou quelques années, le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Parce que quand un mec te dit j'ai l'ambition de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, bah au moins le mec il porte ses couilles et on voit l'objectif qu'il a. Donc je pense que ça peut être un très bon choix pour le Paris Saint-Germain, à voir, hein. Donc voilà, et sur le cas Neymar aussi, il a donné son point de vue, puis on en finira là les poteaux. Sur Neymar, il a dit, quand ça ne fonctionne pas, il faut trouver une solution. Si on veut rester ensemble, il faut se parler pour savoir ce qui ne va pas. Si Neymar reste dans cet état d'esprit, ce n'est bon pour personne. Mais ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui qu'à l'avenir, ça ne peut pas le faire. Il faut discuter. Je le connais très bien, on a joué ensemble 1 an, je peux t'assurer que ce garçon peut arriver avec un visage énervé, mais il est capable de changer s'il doit le faire. Il est intelligent et pas capricieux. Thiago, là je suis pas d'accord avec toi, il est très capricieux. Intelligent, je sais pas, mais il est très capricieux. S'il a confiance en toi, il va te donner 200%. Ce sera difficile de trouver un joueur de ce niveau, il peut vraiment te faire la différence à tout moment, mais aujourd'hui, il faut trouver une solution, ça ne peut pas rester ainsi. Il ne faut pas gagner du temps sous prétexte qu'il a un contrat. Si on arrive à cela, c'est l'équipe qui en souffrira car ça ne se passera pas bien. Donc je suis d'accord avec toi, frérot, mais là, je suis désolé, quand il dit qu'il n'est pas capricieux, il est capricieux. Voilà, si vraiment il a un problème, Neymar, c'est qu'il est capricieux. Voilà. Donc voilà les potos, bah, quand on revient sur le problème, sur l'interview de Thiago Motta, donc ce que j'ai aimé moi c'est que il balance sur Tourelle, donc Tourelle s'est encore caché derrière des excuses, des fausses excuses bidons, on voit qu'il a peur pour son poste, hein.
On voit qu'il a très très peur. Sur Enrique, bah moi j'en pense pas moins, hein. Voilà, Enrique il a jamais été le voir, ils ont jamais parlé. Donc il n'a pas parlé avec Tuchel, parce que Tuchel, voilà, il s'est caché derrière son entraîneur, son président, derrière son président. Leonardo, il lui a essayé de lui parler pour le raisonner, mais voilà, il pouvait pas lui promettre grand chose. Enrique, ça a pas parlé pendant 2 ans avec lui, donc Mota, il a décidé d'aller voir ailleurs. Et je pense que quand un mec te dit je veux gagner avec des champions avec le PSG, pourquoi pas lui donner une chance à Thiago Motta? Pourquoi pas? Il connaît les joueurs, il connaît leur mentalité. C'est un mec qui a gagné des Ligues des Champions en tant que joueur. Il a l'expérience. Pourquoi pas Thiago Motta, dans un futur proche, entraîneur du Paris Saint-Germain. Puis sur le cas Neymar, il a donné son avis aussi. Je suis pas trop d'accord sur le cas Neymar avec lui, même si c'est vrai que c'est pas la peine de retenir un joueur contre son gré. Mais bon, il faut qu'il comprenne aussi que le PSG ne peut pas le brader et peut pas le laisser partir gratuit. Sur Rakitic aussi, je suis pas trop d'accord, même si c'est un bon joueur. Rakitic, je pense que c'est pas la priorité au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, Rakitic ne veut pas venir au Paris Saint-Germain. Donc voilà les potos, voilà pour cette nouvelle vidéo. On vous a donné les plus gros passages de l'interview de Thiago Motta. Donc dis-moi ce que vous pensez de Thiago Motta, de l'interview qu'il a donnée. Est-ce que vous le verrez bien entraîneur du PSG dans quelques années, voire dans un an? Qu'est-ce que vous pensez de Enrique, du comportement d'Enrique et de Tuchel vis-à-vis de Thiago Motta? Qu'est-ce que vous pensez que c'est honteux tout ça? Donc voilà les potos, vous avez l'interview en entier de Thiago Motta. Donc si on a kiffé la vidéo comme d'habitude, on bombarde la barre de like. Si on pouvait atteindre les 350 likes sur cette vidéo, ce serait magnifique. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, abonnez-vous. N'oubliez pas que je vous ai lancé un défi dans la précédente vidéo d'atteindre les 4000 abonnés avant minuit ce soir. On n'en est plus très loin les potos et je vous en remercie. Partagez la vidéo, mettez en commentaire ce que vous en pensez, commentaires constructifs, je vous ai dit, comme d'habitude, ceux qui insultent, on les bloque. Je vous remercie pour les commentaires de la précédente vidéo qui ont été super, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, j'ai trouvé vos commentaires très constructifs et très mesurés. Je vous remercie à tous les potos, bombardez la barre de like, bombardez les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de Thiago Motta, de Tuchel, de Enrique, de Motta en tant que futur entraîneur. Puis les potos, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Je vous souhaite à plus tard pour une nouvelle vidéo Mercato. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée les potos. Allez Paris, abonnez-vous, likez. Allez Paris les potos.